Bonjour à tous, j'ai une nouvelle idée, donc une nouvelle envie, c'est de vous faire une émission donc régulière sur des interviews sur le bien-être. Poser la question de la définition de ce que la personne va penser du bien-être. Donc je ferai des interviews avec différents intervenants et la première sera moi-même. En fait, le premier interview sera moi-même dans le sens que je vous dirai d'abord ce que moi je pense du bien-être. Alors j'espère vous retrouver très régulièrement et en route pour la première émission. Alors voici ma première émission sur le bien-être, c'est-à-dire où on va se poser la question, on va poser la question à quelqu'un sur quelle est sa définition pour elle du bien-être et comment elle y travaille personnellement et ou professionnellement. Donc comme je vous disais, cette première émission, ça va être moi qui va me poser des questions à moi-même. Donc Sarah de Sarah Énergie qui travaille comme énergéticienne. Alors bonjour Sarah, il me paraissait évident de te faire intervenir en première pour que tu nous apportes ta définition du bien-être. Mais tout d'abord, il faudrait que tu nous présentes un petit peu plus ton activité professionnelle. Oui, donc je travaille comme énergéticienne, c'est-à-dire que je travaille avec les énergies, on va dire, avec ce côté invisible, en captant les auras des personnes et en m'occupant énergétiquement des émotions des gens. Et je propose aussi des voyages méditatifs, donc là c'est ma voix posée et calme qui amène soulagement physique et mental des personnes. Ok, d'accord. Et du coup, pourrais-tu nous définir un peu qui tu aides, qui tu accompagnes dans tes séances? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre, à limiter. Je dirais en fait les personnes qui vont pas bien. Alors ça veut pas forcément, oui, j'ai des personnes qui vont vraiment pas bien, donc là ça peut être du coup un accompagnement plus long. Mais ça peut être aussi simplement quelqu'un qui à un moment donné n'arrive plus à choisir un chemin qui est hésitant en fait, qui a besoin d'y voir un peu plus clair à un instant T. Il y a mon action, elle est à la fois sur le repos physique, mental, de l'esprit, un peu tout cette chose. Et que voilà, c'est le bouche à oreille qui fait que, ou que c'est une solution différente que les gens ont envie d'essayer. Ok, alors on va se poser la question essentielle puisqu'elle est le thème de cette émission, c'est pour toi, c'est quoi le bien-être? Je vais vouloir qu'on aborde le sujet professionnellement et ou personnellement parce que je pense que c'est bien aussi de parler de sa propre expérience. Alors est-ce que tu pourrais me donner une définition, alors pas trop long, parce qu'on peut en parler, je pense, pendant des heures, de donc, ta définition du bien-être. Alors oui, c'est un sujet bien large, parce que pour moi, c'est un peu une casse fourre-tout. Alors c'est peut-être vu péjorativement quand on dit fourre-tout, mais c'est très 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 vague. C'est assez difficile. Alors moi, je la décompose avec deux mots. Je vois le côté bien, donc le terme bien, qui a malheureusement derrière cette notion de monde binaire, parce que s'il y a du bien à l'opposé, il va y avoir du mal. Alors je n'ai pas envie qu'on se restreint à la vie en voyant la vie en blanc ou en noir, mais ça permet déjà de voir une notion. Donc le bien, c'est surtout se sentir bien en fait. On est dans le bien-être, donc qu'est-ce qui fait que je me sente bien? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me met agréable? Donc c'est ça qu'on va chercher en fait. Et donc l'autre mot, c'est le mot être. Et là, je suis un peu je vais rejoindre Shakespeare, où on dit être ou ne pas être. C'est la grande question en effet, parce que derrière la notion de être, on parle donc de qui nous sommes, qui suis-je. C'est notre identité qu'on a bien souvent du mal à savoir. Et c'est personnes que forcément
j'accompagne et que par laquelle moi-même je suis passée. Donc on associe ces deux mots, bien-être, être bien, qu'est-ce que ça signifie? C'est sentir soi-même en quelque sorte. Est-ce que je pourrais le définir comme ça? Ok. Et du coup, personnellement, comment tu la définirais dans ta vie personnelle, le bien-être? Eh bien, le bien-être personnellement, alors je pense que ça rejoint déjà ma définition, hein, c'est quand je suis alignée et en accord avec moi-même. Là, je suis pour moi bien, je me sens bien parce que ce que je fais ou comment je me sens, ça me plaît, ça me met en joie. Les choses que j'ai envie de faire, en fait, prouvent que ça correspond à mon bien-être. Et je sais que régulièrement, je vais me poser ces questions de comment je me sens. Et des fois, ça peut être une vague d'émotions négatives où il y a quelque chose d'inconfortable. Donc déjà, je l'accepte quand c'est le cas d'une émotion, quelque chose qui m'a provoqué peut-être de la colère. Donc je l'accepte, c'est ok. Et je vois tout de suite après qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Est-ce que la position confortable, est-ce que le lieu, je peux y faire quelque chose, l'émotion, alors je veux dire je l'accueille, c'est-à-dire je la reconnais, je l'accueille, est-ce que je peux améliorer cet état, évacuer les larmes, la tristesse par les larmes, la colère par d'autres choses, pour pas que, surtout que l'émotion reste gravée à l'intérieur ou que si j'ai vraiment mal à la tête et que j'ai ma journée à faire, je vais trouver un moyen pour calmer, pour pas me mettre encore plus dans le mal-être en fait. Oui, alors justement, mon autre question, c'était sur les outils en fait qu'on peut utiliser pour rechercher le bien-être. Tu as commencé à y répondre, mais peux-tu développer un petit peu? Alors oui, des outils, comment là j'en aurais de très très nombreux parce que en fait on n'a jamais les mêmes, ça dépend de enfin de ce quoi on a besoin en fait. Alors professionnellement, du coup je propose d'une part les voyages méditatifs parce que dans la première phase des méditations que je propose, c'est de type sophrologie, donc où il y a la relaxation du corps. Donc c'est reposer le corps, c'est soulager le corps parce que je suis beaucoup dans le soulagement par la douceur. Donc même moi-même, je vais faire des méditations. Alors dans cette méditation, moi, c'est pour me poser un instant et me ramener en pleine conscience. Comment mon corps il se sent, ça m'ancre dans l'instant présent. Vraiment, cet exercice de pleine conscience est quelque chose de très difficile, mais qui permet des fois d'arrêter justement ces idées de rumination. Ça, c'est un outil personnel que j'utilise, hein. C'est la pleine conscience, c'est quand vous concentrez, je me concentre sur ma respiration, sur ce que je ressens quand je suis dans la voiture. Je finis même peut-être par parler à haute voix pour vraiment me concentrer, me ramener où j'ai le besoin de plus de ma concentration. Sur la route, par exemple, c'est le cas. Après, parce que ce qui je exerce professionnellement a forcément un parallèle avec ma vie perso, donc de mon autre point de vue, les soins énergétiques, donc je parle beaucoup des émotions parce que les émotions, le trop d'émotions impacte le corps physique, et puis donc et c'est ce trop il faut évacuer parce que quand elles finissent par sortir, là vous perdez totalement le contrôle. Je dis ça par exemple par rapport à mes crises de colère que je pouvais avoir et qui me faisaient plus de mal, mais bon, ça il fallait que je sache que j'avais beaucoup de colère que je n'avais pas évacuée. Donc professionnellement, donc je le fais par l'énergétique, donc j'en évacue un petit peu. Maintenant la personne doit le faire par elle-même aussi. Et donc là, je vais en revenir à conseils que je donne, mais que je fais personnellement. Donc ça dépend de l'émotion que vous avez à évacuer.
Donc je vais parler premier de la colère. Ça peut être gribouiller sur une feuille, lancer la boule de papier, écrire tout ce que vous avez à dire à la personne, taper dans un oreiller, hurler. Quand je suis dans la voiture, je peux dire toutes les insultes que je veux que possible. C'est voilà l'échappatoire que je sors. Pleurer, et ben oui, il y a des moments où quand je fais voilà le bilan de ma journée, parce qu'il ne faut pas en accumuler chaque jour. Donc je fais peut-être un bilan de ma journée si jamais voilà il y a eu à un moment donné une émotion que j'ai pas pu évacuer en fonction des circonstances, des personnes, des lieux. Donc ça me permet par exemple d'évacuer ma tristesse, de me remettre dans ce moment-là et de voilà c'est bon maintenant je peux pleurer tout ce que je veux, sortir vraiment quitte à hurler un peu mais au moins ça sort. La joie je vais la danser bien sûr. C'est très souvent que je vais mettre de la musique que j'aime, que je danse. Alors danser, on ne parle pas de chorégraphie, hein, c'est de bouger dans tous les sens, gesticuler, sautiller. C'est vouloir célébrer ça avec les amis. Ça apporte beaucoup d'énergie. Donc il faut aussi la laisser sortir en fait. C'est l'occasion de se célébrer et de marquer l'événement. Ah ça y est, j'ai réussi, ah je suis contente de moi et c'est important en fait, c'est toutes ces petites phrases, ces petits mots euh, positifs qu'on a envers soi-même. C'est l'amour qu'on a pour soi, qu'on s'envoie en fait. Je sais pas si j'ai fait le tour parce que je pense que j'en aurais plein d'autres exercices, outils, je dirais, à proposer. Non, je trouve ça pas mal. Je pense que ça peut donner plein d'idées et que des fois, c'est juste que les gens osent peut-être pas le faire. Je ne sais pas. Chacun doit trouver en effet sa petite astuce pour évacuer l'émotion, comme tu dis en tout cas. Et ma dernière question serait le pourquoi en fait. Pourquoi tu travailles dans le domaine du bien-être? Qu'est-ce qui t'a amené à y travailler en fait? Oh là là, quelle question! Pourquoi je travaille dans le bien-être? Alors tout d'abord, je suis diplômée infirmière. Hein. J'ai travaillé plus de 10 ans ma carrière professionnelle en tant qu'infirmière. Donc déjà, on est dans l'accompagnement des gens. On est dans le soulagement. Ça, c'est des choses que je tiens toujours à cœur. Et pour moi, dans le bien-être, je m'y retrouve. Pour voilà, soulager, que ce soit physique, psychologique. Donc, et je me suis mise à mon compte. Un jour, j'ai enfin pu me lancer. J'ai osé me lancer parce que je trouvais j'étais plus en accord avec le système de santé à l'heure actuelle, je dirais chez nous, parce que tout ce qui est médecine chinoise, c'est différent. Il y a beaucoup d'holistique, il y a beaucoup de prévention et c'est plus ça que j'ai à cœur. Et je pouvais avoir libre choix de mon temps pour accompagner les gens avec douceur. Et comme pour moi, personnellement, j'ai mis du temps à trouver mon bien-être, à trouver mon équilibre, le chemin que j'ai parcouru, je trouve que c'est un super enseignement que je veux transmettre. J'ai eu besoin d'accompagnement, que ce soit sur un temps donné ou ponctuellement. Quoi. Je veux dire, c'est voilà, des séances de yoga, mais ça peut être aussi un accompagnement psychologique. Enfin, il y a plein d'apports sur toute une vie, il y en a tout le temps, on change tout le temps. Et du coup, je me suis dit, bah moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire, accompagner avec douceur, avec joie, gaieté, légèreté, pour trouver son équilibre, parce que il faut être heureux dans la vie en fait. C'est ça la vie. Alors qu'on peut se plaindre hein, de temps en temps, hein, mais je veux dire, continuellement, je voyais la vie négative, toujours en colère, aigrie. En fait, la vie c'est pas ça. Maintenant, je peux le dire. Alors, il faut réussir à faire basculer la balance, mais un jour on y arrive et c'est merveilleux. Donc voilà, le bien-être, voilà, pour justement que les gens soient bien et qu'ils savent qui ils sont, pour être qui ils sont. Alors je sais pas si j'ai répondu à la question.
J'essaye de pas trop divaguer. Mais en tout cas, voilà, ce pourquoi j'ai travaillé dans le bien-être. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir essayé de répondre ces questions à cœur ouvert sur quel était ton point de vue donc, du bien-être, quelle définition tu en as donné. Et j'espère que l'écoute vous a plu, que ça vous a intéressé. Ça y est, l'émission touche à sa fin. Pour le premier épisode, donc j'ai interviewé Sarah Énergie, énergéticienne, c'est-à-dire moi-même, sur son point de vue sur le bien-être. J'espère vous retrouver pour plein d'autres émissions, sur d'autres interviews, d'autres personnes qui donneront leur point de vue, leur définition sur le bien-être. Je vous dis à très bientôt et comme toujours en toute sérénité.